Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo qui fait suite donc au live créatif de lundi dernier où je vous ai proposé donc de réaliser une carte ATC comme je devais la refaire. Je vous avais présenté celle-ci dans le groupe et vous l'aviez beaucoup aimé et vous m'aviez demandé comment j'avais réalisé la résine à l'intérieur donc de cette carte. Donc je vous avais expliqué que c'était avec de la résine UV en superposition des couches de résine et donc voilà, comme vous m'aviez demandé de vous expliquer cela et que lundi terminant le live déjà assez tard après la cuisson de cette carte, donc je vous avais dit que je vous ferai la vidéo pour vous montrer enfin comment résiner cette pièce. Donc sachez que vous pouvez très bien le faire avec de la résine cristal, la résine cristal de GDO ou avec la résine cristal diamond de chez Cléopâtre. Là j'utilise la résine UV car c'est la technique que j'avais utilisée donc pour cette première carte. Donc là vous voyez j'insère la résine UV donc au centre de la carte et puis je vais venir maintenir une pression. Donc vous m'avez demandé qu'est-ce que c'était que ce support, donc c'est simplement un petit carreau de carrelage et donc vous voyez je viens maintenir une pression, je vérifie quand même que toute la résine colle bien au bord de ma carte et puis donc je maintiens une pression pour pas que la résine coule entre la carte et le support et je viens la passer comme ceci pendant 1 minute sous la lampe UV. Donc une fois que ma résine est prise, je vais passer donc au petit décor à l'intérieur. Donc pour l'autre carte, j'avais fait des petits poissons. Je vous mettrai toutes les inspirations que j'ai eues pour la réalisation de cette carte. Et comme ça, voilà, vous verrez un petit peu les différentes choses en barre d'infos. Donc là, je réalise donc le ou la tentacule, je sais plus comment on dit. Et puis donc je prends de la pâte polymère couleur chair, c'était la pâte que j'avais utilisée à la base parce que je n'avais plus de blanc. Mais vous allez voir après que je vais venir donc coloriser le morceau de pâte. Donc là je fais un petit boudin et puis je vais faire une petite pointe au bout. Je prends un petit peu des petits morceaux, je fais des petites boules et puis je vais les déposer comme ceci tout le long. Et puis ensuite je vais venir donc texturer, faire des petits trous pour faire voilà, les petites ventouses. Donc là je vais utiliser du pastel sec à la base un petit peu gris, voilà, pour un petit peu foncer cette pâte chair. Et puis ensuite je vais venir utiliser d'autres produits pour pouvoir donner des effets donc à cette pâte. Donc là je prends un petit peu de peinture acrylique noire, vous voyez, c'est pour un petit peu patiner et puis faire entrer un petit peu la peinture noire à l'intérieur des petites ventouses. Et puis là je viens utiliser donc de la poudre perlex couleur bleue, voilà, pareil, je viens en déposer dessus. Donc vous m'avez posé aussi en question sur la chaîne qu'est-ce que c'était que ces petits pots. Donc ce sont des poudres de mica et vous pouvez aussi comme ça donc les utiliser sur la pâte polymère et vous pouvez aussi utiliser très bien pourquoi pas des fards à paupières. Voilà, vous n'êtes pas obligé non plus d'investir dans des poudres. Donc une fois que j'ai déposé donc le tentacule à l'intérieur, donc vous voyez c'est sur pâte crue, hein, la pâte je l'ai pas cuite parce que je préfère comme ceci la positionner avant de résiner. Et puis là je vais rajouter un petit peu de poudre, donc j'en mets pas partout comme sur l'autre carte. Là je viens juste en déposer juste autour du tentacule pour faire un effet. Et puis je vais passer donc à ma seconde couche de résine. Donc vous voyez, là je viens re-remplir à nouveau pour pouvoir faire donc l'inclusion de cette pâte donc à l'intérieur. Donc voilà, je remplis à nouveau à l'aide de la résine UV. Et je vérifie donc qu'il n'y a pas de bulle au niveau de la résine. Et je viens la passer à nouveau donc sous ma lampe UV. Alors voilà ce que j'ai eu donc en résultat. Donc là je découvre ma plaque et je me dis ben mince, j'ai des bulles au niveau de ma plaque. Donc c'est la première fois qu'en résine UV je me retrouve comme ça avec des bulles. Donc vous voyez, pour la décoller il suffit de prendre une lame et puis ensuite avec une lingette j'ai nettoyé le peu de résine qu'il y avait donc au dos. Et voilà, donc ce que je voulais vous dire c'est qu'avec les résines on a toujours des surprises. Donc là en résine UV c'est la première fois en faisant de l'inclusion comme ça que j'ai des bulles. Donc je pense que ça vient de la base entre la carte et la résine. En fait je sais pas, il y a dû avoir une bulle d'air qui s'est déposée et du coup elle est remontée, ce qui m'a fait 3 bulles. Il y en a une petite à droite, une plus grosse à gauche et puis au milieu vous voyez
ça me fait en fait comme une bulle qui ressemble à une méduse, donc en fait ça se prêtait bien au thème. Donc du coup je ne suis pas trop déçue quand même pour cette carte qui partira quand même à l'échange. Et donc vous voyez la différence entre les deux cartes. Donc voilà, comme je vous dis, même en résine on a toujours des surprises, que ce soit aussi bien avec les résines cristal ou même la résine UV. Là voilà, j'étais assez étonnée d'avoir ce résultat. Voilà, c'est la première fois que j'ai des bulles avec la résine UV. Donc comme quoi, quand à chaque fois qu'on fait des créations, on a toujours des surprises. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouve très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!